partie citante, Ndamali Paye, vient au tribunal de grande instance de Kinkole contre le cité Ali El Moutada, un sujet palestinien, pour faux en écriture et son usage. Un dossier qui remonte au mois d'avril 2021. Selon l'avocat de la partie citante, le cité Ali El Moutada serait reconnu par le tribunal des grandes instances de Kinkole comme propriétaire de la parcelle située sur le boulevard Lumumba portant le numéro cadastral 57212 qu'il aurait acheté auprès de Munzolini et Botigui. Après plusieurs conflits, le cité Ali El Moutada aurait obtenu un jugement qui le reconnaît comme seul propriétaire de la parcelle susmentionnée. L'avocat de la partie citante affirme en outre que le cité aurait fait dresser un faux procès-verbal d'expulsion contre sa cliente. Il soutient que la parcelle de sa cliente n'aurait jamais fait l'objet d'une quelconque contestation et que la propriété querellée porterait le numéro cadastral 40694 avec tous ses titres authentiques, donc différents de ceux dont le cité Ali El Moutada aurait et détiendrait du tribunal de grande instance de Kinkole. L'avocat de la partie citante sollicite du tribunal de recevoir la présente action et la dire fondée, condamner le cité Ali El Moutada à la rigueur de la loi, d'ordonner son arrestation et de condamner ce dernier au paiement d'amende de 500 000 $ américains pour le préjudice subi. Monsieur le Président, ce sont des faux commis à l'écriture ayant procuré un avantage. C'est-à-dire ce sont des titres susceptibles d'attribuer un avantage à soi-même ou à autrui et causant préjudice à autrui, contenant l'altération de la vérité. C'est-à-dire que s'il n'avait pas existé ces trois documents, itératifs commandements, qui est déposé chez une personne autre que celle qui occupe, et qui a sa propre parcelle autre que celle dont parle les jugements, du moment que ce titre ici parle d'une autre parcelle, c'est un faux. Ce titre devient un faux. Deuxièmement, Monsieur le Président, les procès verbal d'expulsion dit qu'on l'a expulsé au profit de ces cités parce qu'elle est dans sa parcelle sans titre ni droit, c'est-à-dire dans la parcelle du cité. Ce qui n'est pas vrai. Donc, ce qui signifie que la destruction de ces documents entraînera ipso facto le retour de cette cliente dans ses droits. Parce que, Monsieur le Président, pour votre information, nous avons même plaidé sur les mesures conservatoires sous le RC 1965 devant les TGI qui volaient, où les avocats du cité ici disent que on ne peut pas, nous avons déjà exécuté ces jugements. C'est-à-dire qu'ils disent qu'en produisant ces documents, procès verbal d'expulsion et itératif commandement, selon eux, ils ont exécuté les jugements là, RC 1791. Voilà les faux, Monsieur le Président. Cette dame n'occupe pas au nom de Monzologo, elle n'occupe pas une parcelle au nom d'un tiers, tout est en son nom, Monsieur le Président. Et l'intention de nuire, je venais de la déclarer, Monsieur le Président. C'est le préjudice. Aujourd'hui, et le cours du 10 juin, Monsieur le Président, jusqu'au 29, ça fait 19 jours où elle est sur la rue. C'est tout ce qu'elle a. Monsieur le Président, il vous plaira, au vu de tout ce qui précède, de recevoir la présente action et la dire totalement fondée, Monsieur le Président. En conséquent, s'entendre condamner les cités à la rigueur de la loi, ordonner l'arrestation immédiate, du cité, s'entendre ordonner la confiscation et la destruction de tous les actes et titres faux, frauduleux et fraudatoires illégalement obtenus et détenus par les cités, le condamner à payer les dommages et intérêts de 500 000 $, non pas parce qu'on voudrait son argent, c'est pas s'il en a ou pas,
mais seulement parce que le préjudice va au-delà même de ces montants, Monsieur le Président. Il va se retirer dans le coulisses des délibérés. Dira que l'infraction des faux et son usage. L'organe de la loi, dans son avis, demande au tribunal de dire établi en fait comme en droit l'infraction de faux en écriture et son usage au regard de tous les moyens présentés. Le ministère public plaide pour la condamnation du cité Ali El Moutada à 5 ans de servitude pénale principale et au paiement d'une amende. Il va se retirer dans le coulisses des délibérés. Dira que l'infraction des faux et son usage sont bel et bien établis en fait comme en droit. Et ce, au regard de tous les moyens par nous avancés si haut. Et que votre tribunal dira ces deux infractions en concours idéal, car unis par une seule intention criminelle, celle de pouvoir nuire à un droit garanti à une tierce personne, telle la participante Madame Napali Paye. Voilà pourquoi votre auguste tribunal retiendra l'expression pénale la plus haute, à savoir 5 ans de servitude pénale principale et bien entendu une amende de 200 000 francs congolais payables dans le délai légal, à défaut par la partie citée de payer ces amendes dans le délai légal. Votre auguste tribunal les condamnera à 30 jours de servitude pénale subsidiaire. Votre auguste tribunal mettra également la masse de frais de la présente instance au tarif plein. Si nous mettons ça dans un sac, la partie citante aura du mal à les transporter. Voilà pourquoi vous allez donc tenir compte de tous ces paramètres pour allouer une somme pouvant être facilement transportée et couvrir bien évidemment le préjudice de tout genre qu'elle aurait subi, nous avons dit, et bien entendu vous allez ordonner l'arrestation immédiate de la partie citée. Après avoir entendu la partie citante et l'avis du ministère public, le tribunal clôt les débats, prend l'affaire en délibéré pour se prononcer dans le délai. Le tribunal clôt les débats dans la présente cause, la prend en délibéré pour se prononcer dans le délai de la loi. Monsieur le Président,